Bonjour, nous allons voir ici comment planifier nos journées. Pour ce faire, à partir du menu principal, cliquez sur Planification et nous arrivons dans la fenêtre de planification. Cette fenêtre est bien chargée, on va prendre un peu de temps pour expliquer chacune des zones. Partie haute, nous avons la date et la possibilité par ces deux petites flèches de passer à la date suivante ou aux dates précédentes. Si on veut revenir à aujourd'hui, on clique sur ce bouton et on arrive sur aujourd'hui, lundi 28 juillet 2014. Si on veut choisir une autre date, on clique sur le bouton calendrier et on choisit la date à laquelle on veut se rendre. Restons sur la date d'aujourd'hui. Ici, on a deux tâches qui sont planifiées pour une durée totale de 2 heures. Sur la partie basse, on a deux onglets, les tâches ou je travaille sur. Pour l'instant, je ne travaille sur rien, l'onglet je travaille sur est vierge. Revenons aux tâches. Je souhaite ajouter une nouvelle tâche à ma planification de la journée. Par exemple, enregistrer l'aide sur les historiques. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton pour remonter l'enregistrement d'aide sur l'historique dans la partie planification. Cette tâche est donc planifiée. Si je veux supprimer une tâche de cette planification, il me suffit de la prendre et de la glisser sur la droite pour qu'elle disparaisse. Je me suis rendu compte que je me suis trompé au niveau de la priorité, par exemple dans l'aide aux historiques, c'est quelque chose d'urgent et d'important qui mérite une priorité A. Je clique simplement dessus et je me retrouve dans les tâches pour pouvoir la modifier. Je change donc ici la priorité et je valide. Je ferme ma fenêtre pour revenir en planification et mon enregistrement d'aide à l'historique a été modifié. Ici, les tâches sont classées par ordre alphabétique décroissant. Si je souhaite les classer sur un ordre alphabétique croissant, je clique sur ce bouton et le classement se fait en alphabétique croissant. On a la possibilité également de le classer par date croissante ou date décroissante. Date croissante, je commence le 25 juillet, le 28 juillet. Décroissante, en sens inverse. Je peux également le classer selon les priorités A, B, C, D, selon la matrice d'Eisenhower. Je clique sur ce bouton, priorité croissante, première priorité A pour enregistrer l'aide à historique, les priorités B, C, D, éventuellement NC, arrivent ensuite. Propriété décroissante, je reclique sur le bouton. Je peux également les classer par ordre de plaisir. Le plaisir est représenté par ces petites icônes ici. Je clique dessus, j'aime croissant, donc les tâches les moins intéressantes en premier, et puis on finit par les tâches les plus intéressantes, ou alors décroissant, on commence par les tâches intéressantes pour finir par les tâches les moins intéressantes. Revenons sur l'ordre alphabétique croissant. J'ai ici 5 tâches. Je travaille sur tous les dossiers. Si je veux changer, je peux classer également. Par exemple, je veux travailler sur toutes les tâches affectées au transport rapido flash. Je n'en ai aucune. Je veux travailler sur toutes les tâches qui ne sont affectées à aucun dossier. Aucune non plus. Je vais revenir sur l'aide aux tasks dans lequel sont enregistrées toutes mes tâches. Je peux également sélectionner les catégories de la même façon, les catégories sur lesquelles je veux travailler. Mais ma planification de journée est faite. Je vois ici que refaire l'aide paramètres options est coché, ça veut dire que c'est une tâche terminée. Je veux passer à la réalisation de la tâche enregistrement d'aide à la planification, sur lequel ça fait déjà un moment que je suis d'ailleurs. Pour ça, rien de plus simple, on clique sur le petit bouton rouge et on voit que je travaille sur et passer sur l'enregistrement de l'aide à la planification avec le dossier, la date et l'heure à laquelle j'ai démarré cette tâche, le temps prévu et le pourcentage de réalisation.
Voilà, ça fait 17 secondes que je travaille dessus. Dans le cas où je serais interrompu pendant la réalisation de cette tâche, je peux cliquer sur le bouton Interruption. Et voilà mes différents interrupteurs. Un collègue vient me parler. Collègue. Je laisse cette fiche interruption ouverte tant que l'interrupteur est en fonction. Cela me permettra au niveau des statistiques de voir combien de fois j'ai été interrompu, combien de temps, par qui, par quel interrupteur je suis le plus souvent interrompu. Et ça me permettra de gérer justement ces interrupteurs pour limiter les interruptions, à défaut de les faire disparaître complètement, ce qui est toujours impossible malheureusement. Voilà, mon collègue est parti, fin d'interruption, je reprends la réalisation de ma tâche. Pendant toute l'interruption, la tâche continue de tourner. L'interrupteur vient simplement s'ajouter au temps passé. J'ai terminé ma tâche. Il suffit de cliquer sur fin de tâche pour pouvoir valider cette fin de tâche. La tâche a été commencée le 28 juillet 2014 à 15h35. Il est 15h 2 minutes et 3 secondes. Donc j'ai travaillé 1 minute 28 dessus. Il était prévu 1 heure de 45%. Je ne l'ai pas terminé, mais je la valide. Et je reviens sur je travaille sur rien. Lorsque je désirerais reprendre cette tâche ou une autre, je reclique sur ce petit bouton et le décompte continue. Voilà, vous pouvez continuer à travailler sur d'autres choses. Vous remarquerez également qu'au niveau du menu, on a la même fenêtre de travail sur et avec les mêmes fonctions d'interruption ou de fin de tâche. Interruption et fin de tâche. De la même façon, si je valide la fin de tâche ici, je travaille sur rien. Si par hasard vous sortiez de l'applicatif Otask pour faire autre chose sur votre mobile, la planification continuerait de tourner jusqu'à ce que vous reveniez et que vous mettiez fin à la tâche en cours d'exécution. Tous ces historiques que vous pouvez faire au niveau des interruptions, au niveau des différents fins de tâches, jusqu'à ce que la tâche soit parfaitement achevée, sont mémorisés par les logiciels et vous pourrez par la suite établir des statistiques, des plans de journée et des analyses pour voir où vous avez perdu du temps, où vous en avez gagné, comment être plus efficace et comment mieux gérer son temps.